Mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans le quart d'heure municipal, le podcast pour les habitants. Ici, on pose des questions, les vraies questions, aux candidates et aux candidats des municipales Poitiers 2026. Donc, nous avons un quart d'heure, 15 minutes, enfin grosso modo, car on fait à peu près ce qu'on veut. Aujourd'hui, j'ai face à moi Bertrand G. J'aurai 13 questions à vous poser, réparties sur 4 thèmes, 4 blocs. Le premier, c'est votre vision, d'accord. Le deuxième bloc, c'est l'enjeu concret. Le troisième bloc, c'est la gouvernance. Et le dernier, enfin, c'est le côté personnel, un peu plus de conclusion. Mais avant de commencer, partagez sans limite les vidéocasts et les podcasts parce que ça a une importance. Cela peut aider les Poitevins et les Poitevines à voir plus clair et surtout à pouvoir faire le choix dans la période électorale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, lâchez-vous. Ça y est, c'est parti. Bertrand, merci d'être là. On peut Bonjour. faire le clap. Excellent. Super, super. Petite question personnelle avant de commencer. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Il n'y a pas de souci. Ah, excellent. C'est un peu plus naturel, on va dire. C'est un peu l'ADN de ce qu'on fait ici. Euh, Bertrand, première question. L'approche. On va commencer par le début. Euh, c'est quoi l'élément déclencheur ou le moment où vous êtes dit ça y est, je me lance, c'est parti? C'est deux moments. En 2023, la menace de la fermeture de la résidence Édith Augustin, une résidence autonomie pour les personnes âgées. Et puis, en même temps, la menace de fermeture de la crèche familiale du CCAS. Donc, deux questions sociales majeures. Et puis, l'année suivante, la montée des protestations des locataires du bailleur social Equidom, qui posait là vraiment un problème d'urgence face à des dégradations, des infiltrations d'eau, des fuites, des réparations, et le sentiment d'être maltraité, en fait, par le bailleur. Et donc, tout ça faisait que moi, je partageais un certain nombre des objectifs de la municipalité actuelle sur la transition écologique, notamment sur volonté de plus de démocratie, mais on s'est rendu compte, avec les personnes avec qui j'en ai discuté à ce moment-là, qu'il y avait un problème sur le social et puis sur la manière de les relations avec les habitants. Ok. Alors, je précise juste, l'idée ici, c'est que je vous pose des questions. En aucun cas, je vais interagir sur vos réponses parce que l'idée, c'est d'être le plus neutre possible. D'accord. Voilà. La question numéro 2, la priorité. Si vous êtes élu, en une seule phrase, quelle serait votre grande priorité pour Poitiers pour les 6 prochaines années? Moi, je pense que l'urgence, il y a d'autres priorités, mais l'urgence, la priorité la plus urgente, c'est le logement social dont je viens de parler. Ok. Tout le monde en parle, mais nous, ça fait un moment qu'on le porte. On a consulté les habitants, on a essayé de voir vraiment comment on pouvait aussi réparer les choses, hein. Donc voilà, nous, on porte l'idée de conciergerie de quartier pour améliorer à la fois les réponses aux locataires, mais aussi améliorer les relations de voisinage. C'était des choses qui existaient il y a longtemps et il faut vraiment y revenir, c'est important. Et puis développer une régie de réparation qui existe un peu, mais sur les problèmes qui existent, hein, notamment la plomberie, l'électricité, c'est très concret. Mais voilà, donc c'est ça, on pense que c'est vraiment la chose à laquelle il faut répondre vite et en priorité. Très bien. La troisième question, du coup, c'est le diagnostic. Donc, vous habitez à Poitiers. Enfin, tu habites à Poitiers, pardon. Euh, dans ton quotidien, c'est-à-dire au marché, dans la rue, dans les conversations, c'est quoi le truc qui revient le plus et qui coince vraiment? Ben, un sujet qui est revenu des habitants quand on les a consultés, c'est la question de ce qu'on appellerait la tranquillité publique, les incivilités, les risques liés à la sécurité aussi. Bon, il y a eu des affaires très médiatisées liées au trafic de drogue, hein, mais en fait, quand on demande aux habitants, il faut que la police fasse son travail, la police nationale, la police judiciaire, bien sûr. Mais il y a aussi toute une sécurité du quotidien, disons, qui est importante à assurer. Donc nous, on veut qu'il y ait des agents de proximité qui connaissent les habitants et qui puissent régler les problèmes le plus rapidement et dans les réponses les plus immédiates, quoi, aux difficultés qui se posent pour ces incivilités. Ok, ok, pardon, je t'ai coupé. Non, non, c'est bon. Euh, tu évoquais justement le logement et ma prochaine question, c'était justement sur ça. Se loger à Poitiers, c'est pas si simple que ça, surtout quand on est étudiant ou jeune actif. Euh,
Est-ce que toi, déjà, personnellement, tu as connu ça auparavant? Et concrètement, quels sont, si tu es élu, quels sont les axes sur lesquels tu souhaiterais améliorer ce sujet? Oui, alors l'accès au logement, c'est un vrai sujet. Alors moi, ça fait 40 ans, hein, que j'habite à Poitiers, donc j'ai commencé à la cité Pierre-Loti, qui était Ah oui, ok. le HLM, le 1er niveau, on va dire, qui a été détruit d'ailleurs, hein, depuis. Voilà, mais on avait une belle vue sur l'horizon, c'était Mhm. super. Après, je me suis un peu déplacé, j'étais en transition professionnelle et puis quand je suis revenu à Poitiers, j'ai habité au centre-ville, rue Carnot, tout près d'ici Pas et loin. voilà, et autres avantages, autres inconvénients, les petits trottoirs avec un enfant, pas toujours facile, mais et puis maintenant j'habite à Poitiers-Ouest, j'ai déménagé à Poitiers-Ouest, et voilà, c'est plus calme, c'est proche du centre-ville et c'est pas mal. Ok, ok. D'ailleurs, sans transition tout de suite, la prochaine question, c'était sur la mobilité. Ah oui, j'ai Euh, pas parlé de ce que je voulais, du coup, il faut que j'en oui, parle un petit peu. ouais. Pour développer le nombre de logements disponibles, nous, on veut appliquer la loi anti-Airbnb de 2024 pour réguler, en tout cas pas pour les petits locataires, hein, mais pour les gros promoteurs qui font des immeubles entiers. Donc ça, on veut interdire ça pour développer l'offre. Et puis, on veut développer la ville encore, mais sur elle-même, hein, avec des constructions raisonnables, bien insérées dans leur environnement, ça en termes d'urbanisme. Mhm. Ok. Mobilité donc. Vélo, bus, voiture, à pied, tuk-tuk, même navette spatiale. J'exagère un peu, mais on va tous plus ou moins au même endroit, mais pas de la même manière. Donc, comment aujourd'hui, toi, tu te déplaces à titre personnel à Poitiers et comment tu souhaites changer ce tableau, si besoin est? Bon, bah, chez moi, on est écolo, donc, et puis pour des raisons pratiques, hein, on a une seule voiture et on se déplace en vélo. On vient au centre-ville en 5 minutes, c'est très bien. Bon, il ne faut pas se casser la figure, comme je l'ai fait la semaine dernière. Ah mince. Mais, et puis voilà, enfin, il y a tout le problème de la cohabitation entre les différents modes de circulation, qui n'est pas simple. Nous, ce qu'on promeut, c'est le bus, parce qu'on veut une écologie qui s'adresse à toute la population, et notamment aux gens qui vont bosser tôt le matin, qui n'ont pas des bus toujours à la bonne heure, notamment pendant les vacances. Donc des bus beaucoup plus fréquents, qui relient mieux les quartiers, et qui soient plus souvent gratuits, hein. C'est un élément de développement. On pense que pour la ville, le bus est la solution la plus adaptée, aussi bien pour des raisons sociales que pour des raisons écologiques. Très bien. Question 6, du coup, la vie étudiante. 30 000 étudiants en Poitiers, c'est énorme, mais beaucoup partent une fois le diplôme en poche. Toi, Bertrand, imaginons que tu as 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait que tu resterais à Poitiers? Moi, je pense que ce qui fait qu'on reste dans une ville, c'est les liens qu'on y a créés. C'est le côté sympa, ce qui est le cas de Poitiers, hein, mais la vie étudiante se passe un peu en marge de la vie du reste des habitants. Mhm. Et donc, il faut donner plus d'opportunités sur les initiatives culturelles, l'implication, les engagements pour les droits, voilà, et pour l'emploi aussi. Voilà, donc c'est l'ensemble. On est aussi pour développer des initiatives pour l'emploi des jeunes dans les quartiers, notamment pour les jeunes issus de la diversité. Et donc, et pour les médecins, par exemple, problème, nous on veut créer des centres de santé, ben, on veut créer des liens avec la fac de médecine pour subventionner un peu l'installation de jeunes étudiants qui restent à Poitiers au lieu de partir à Tours ou ailleurs. Voilà, donc c'est par ces liens, par la culture, par les engagements associatifs. Si on consulte les étudiants sur tout ce qui les concerne, on pense qu'ils vont prendre part à la vie de la cité et qu'on y gagnera parce qu'ils auront plus envie de rester dans notre ville et de s'y installer. Très bien. Question 7, culture et patrimoine. On sait que Poitiers a un patrimoine qui en jette, hein, ça, on ne peut pas le nier. Mais une ville, c'est pas un musée. Donc, toi, est-ce que tu as prévu quelque chose, un projet culturel, un lieu, une initiative qui donne envie en fait pour la ville? Oui, oui, on a un beau patrimoine, il faut continuer à le valoriser. Le palais, notamment, va être un très bel atout. Tout ça, c'est vrai. Mais ce qui nous manque, c'est de valoriser davantage ce que l'on est et de créer un grand événement culturel. On a deux idées, en fait.
importante, un peu phare là-dessus, créer un quartier culturel, disons, de promenade, de visite et d'événements autour des femmes et de l'histoire des femmes à Poitiers. Hein. On a Aliénor, on a Radegonde, on a les Dames des Roches, et puis des luttes plus contemporaines, hein, des femmes qui ont pris une place. Il y a la collection du musée qui est vachement intéressante. Donc, voilà, donc on veut créer un quartier dans ce secteur-là pour descendre un peu du plateau sur la pente, voilà, et puis un grand événement autour du dialogue interculturel pour valoriser l'histoire de l'arrivée, de l'intégration des populations dans Poitiers dans leur diversité. Et puis que ce soit festif, que ça fasse venir les gens, comme les villes moyennes, elles se développent beaucoup autour de grands événements culturels et ça manque un peu à Poitiers. Ok. Question 8, du coup, économie locale. On a tous un commerce, un commerçant qu'on aimait bien, mais qui a fermé, hélas. Donc, c'est ça le centre-ville, les artisans, les petits commerçants. Selon toi, quelle est la recette pour que dans 10 ans, ça ne soit pas un désert? Oui, non, il y a un gros souci. Hein. Il y a un souci au centre-ville et il y a un souci dans les quartiers, où il y a aussi des commerces qui disparaissent ou qui tardent à se réouvrir. Donc, il y a un problème de loyer. Hein. Il y a un problème de disponibilité, d'ajustement entre les locaux disponibles et les personnes qui pourraient les occuper. Nous, ce qu'on veut, c'est privilégier les commerces indépendants, pas les franchises, parce qu'il y a un turnover très important dans les franchises. Et l'outil dont on veut se doter, c'est une société foncière commerciale qui permet à la ville, en créant une société avec un fonds d'investissement qui roule, quoi, en quelque sorte, d'acheter des locaux disponibles et de les mettre à disposition à des loyers abordables pour les commerçants qui veulent s'installer. Ensuite, on souhaite aussi, notamment pour les quartiers où il n'y a pas de commerce actuellement, soutenir des projets d'installation d'épiceries associatives parce que c'est des lieux à la fois qui rendent des services de proximité, mais aussi qui permettent du brassage social et qui permettent, par exemple, de faire de la sensibilisation aux aliments bio et locaux qu'on veut développer par ailleurs. Ok, c'est clair. Question 9, du coup, environnement. Donc, espace vert, eau, énergie, chaleur excessive l'été. On parle beaucoup de transition en ce moment. Déjà, la première question là-dessus, toi, dans ta vie personnelle, où est-ce que tu en es sur cette transition? Et à l'échelle de la ville, ça ressemblerait à quoi concrètement? Alors moi, je mange bio souvent, local surtout, et, euh, et puis j'ai réduit la viande. Mhm. Voilà, je pense que c'est Mais on a tout un travail de sensibilisation et de mise à la disposition des gens d'aliments de qualité pas chers. Hein. C'est là que la collectivité, elle peut être utile. Nous, on est pour des cantines publiques avec des aliments bio, aller vers le 100% bio et local. Alors c'est aussi l'objectif de la municipalité, mais on pense qu'il faut se donner des moyens plus importants que ceux qui existent actuellement, développer les relations, s'appuyer sur le réseau de l'agriculture paysanne, c'est très important, Mhm. et puis qui a une expérience très très forte là-dessus, qui peut accompagner l'installation des maraîchers. Et puis il y a une régie agricole, mais qui n'est pas très développée pour le moment, qui était la reconversion du service horticole de la ville de Poitiers. Il faut aller au bout de cette transition pour aussi que la collectivité puisse mieux planifier ce que les maraîchers ne peuvent pas faire. Par exemple, la production légumière à l'année. Voilà. Après, il y aurait beaucoup d'autres sujets. Il y a l'eau, il y a l'isolation thermique des écoles. Voilà, il y a tout ça. Hein. Mais disons que cette question de l'alimentation, on l'a particulièrement travaillé dans notre groupe Poitiers en commun. Ok. On est à la 10e question, du coup, et on est plus dans la méthode maintenant. Donc, on a tous déjà eu affaire à une décision prise sans nous, que ce soit dans nos quartiers, dans nos entreprises ou même dans la vie en général. Alors, comment toi, tu ferais pour que ça n'arrive pas au Poids-de-Vin et au Poids-de-Vigne une fois que tu seras aux manettes? Oui, alors ça c'est vraiment un gros sujet parce que Poitiers est réputé comme une ville en pointe sur la démocratie, mais en fait, quand on en parle aux habitants, c'est pas du tout Mhm. clair. Et il y a eu beaucoup de protestations sur des décisions qui ont été prises. Je parlais de la résidence Augustin, mais il y a aussi les projets d'aménagement, les pistes cyclables, l'urbanisme. Alors parfois avec des projets légitimes et qu'on soutient, mais il y a un problème de méthode. Et la ville a mis en place une assemblée citoyenne et populaire qui est un gros machin, où il y a des gens tirés au sort, mais aussi beaucoup de réseaux, de gens qui sont proches, qui sont des sympathisants en fait de la municipalité. Nous, on pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut poser la démocratie par en bas pour qu'elle soit plus directe avec
des assemblées de quartier. Il n'y a plus grand-chose en termes d'institutions, de consultation et de participation des habitants dans les quartiers. Donc, il faut relancer tout ça et faire venir vraiment un maximum d'associations, maisons de quartier, professionnels, médecins, commerçants, pour participer à faire sortir un peu les problèmes du quartier, faire remonter, qu'il y ait des élus aussi qui soient détachés pour faire ça dans chaque quartier. C'est ça vraiment la base. Et il peut y avoir par contre à côté, plutôt que l'Assemblée citoyenne et populaire qui travaille sur un thème choisi et tout, un parlement communal uniquement des gens tirés au sort et qui reçoivent un peu les demandes des différents quartiers et qui donnent leur avis avec, en étant représentatif un peu des citoyens, en donnant un avis un peu neutre, éclairé. Voilà. C'est un peu dans cette direction-là, une démocratie plus directe et plus représentative de la population. C'est ça un peu notre souci en matière de démocratie. Ok. Question 11, le budget. Moi, j'adore les projets ambitieux et tu en as déjà parlé un petit peu là. Mais on va parler plutôt d'argent, sans faire exploser la dette ni les impôts. Euh, Comment tu vas articuler tout ça? Bon, le problème, c'est l'État qui réduit de plus en plus. On a réduit les marges de manœuvre fiscales des municipalités et en même temps, on leur a donné plus de missions et on a réduit les subventions. Donc, vraiment, il y a un gros problème et on le voit dans la campagne. Hein, plein de gens viennent vers nous parce qu'ils sont extrêmement inquiets. Les marges fiscales sont faibles. On peut un peu les utiliser et éventuellement, si l'État ne fait pas son boulot, s'il continue à ne pas faire son boulot, et surtout sur des outils qui permettent de réguler le marché locatif, par exemple, mais ça va être très marginal, hein, soyons honnêtes. Donc, l'essentiel, ça va se jouer sur des arbitrages. Nous, on veut supprimer tout ce qui est un peu fastueux, inutile et l'appel à des prestataires privés quand ce n'est pas la peine. Je parlais de l'Assemblée citoyenne et populaire. Les services municipaux peuvent le faire. Euh, on a subventionné des écoles d'ingénieurs privés qui font concurrence aux écoles d'ingénieurs publics. C'est pas du tout obligatoire. On peut en rester au soutien à l'université. Quand on quand on veut une étude, on peut faire appel à l'université plutôt qu'à des cabinets privés très chers. Voilà, il faut faire des arbitrages et nous, on veut que ces arbitrages ils soient démocratiques, c'est-à-dire que le budget, on le présente à la population ou au Parlement communal dont je parlais tout à l'heure, et comme ça, on s'appuie sur les demandes des habitants, leurs souhaits, etc., pour donner une force aux arbitrages que l'on va proposer. Mais il est clair que pour appliquer nos priorités, on devra un peu moins dépenser dans d'autres secteurs. Ok. La question un peu décalée maintenant. Y a-t-il un endroit à Poitiers où tu aimes aller quand tu as besoin de souffler? Alors, je ne parle pas de lieu officiel, hein, mais plutôt le vrai, le tien, ton lieu préféré, en fait, ça serait où et quoi, peut-être? Il y a les bords du Clin, vers la grotte à Calvin, c'est sympa. Mais j'avoue que si je dois parler d'un quartier, ça serait plutôt du marché des couronneries dont je parlerai. Mes parents ont passé leur vie à vendre des fruits et des légumes sur les marchés. Je les ai pas mal aidés dans ma jeunesse. Et voilà, c'est toujours un truc un peu particulier d'aller sur les marchés. Et puis le quartier des couronneries est un très grand quartier qui n'est pas celui où il y a le plus de liens entre la municipalité et les habitants. Il y aurait beaucoup à faire pour développer justement cette activité commerciale et culturelle aux couronneries. Donc voilà, je pense que les couronneries, c'est vraiment un sujet important et, et on y pense quand on va au marché des couronneries, effectivement. Très bien. On arrive du coup à la fin de la dernière question. Ce sera le mot de la fin. Dans 6 ans, si tu réussis, à quoi ressemblerait le quotidien d'un Poitevin ou d'une Poitevine, mais pas un bilan politique, c'est vraiment la vraie vie, le quotidien, le concret, quoi. Une circulation qui se passe un peu mieux, qui soit plus fluide et une écologie qui soit mieux acceptée par la population qu'elle est actuellement. C'est vraiment bête quand, pour des raisons d'application des mesures ou les gens rejettent. On a besoin d'embarquer toute la population là-dedans. Dans les mesures sociales aussi, il y a la question de la santé dont on n'a pas parlé. Et nous, on veut créer des centres de santé publique parce que les gens ne trouvent pas de médecins et tout. Voilà. Des services à disposition des habitants et une ville qui rayonne un peu de son style un peu particulier qu'elle a déjà, hein, mais qui continue à le développer avec tous les habitants, hein, et notamment mieux intégrer les habitants des quartiers populaires. Très bien. Bertrand, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce quart d'heure municipal. On arrive à la fin, évidemment, de cet entretien.
Donc, n'hésitez pas surtout à les partager, à les regarder, ces quarts d'heure poids de vin. C'est important. Et merci pour ta franchise, ou pas. Enfin, du coup, c'est les internautes qui vont voir ça. Moi, en tout cas, je t'ai trouvé sincère, donc merci pour ça. Et puis, rendez-vous le 15, parce qu'il paraît que c'est une date importante. Et Voilà, le 15 et ensuite le 22. On sera ensuite, là le 22 aussi, exactement, bien exactement. entendu. Voilà. Donc, devoir citoyen oblige. Donc, merci infiniment. Pour conclure, est-ce que je peux faire une photo de toi Oui. pour mettre sur la couverture? Super, merci.